Cindy Gamassa, c'est une jeune femme de bientôt 27 ans, une maman, une entrepreneure, une femme dans le social, le caritatif, on va dire double, triple, multifacette. Je pense que c'est toutes les casquettes qu'une femme active et une femme de la nouvelle génération moderne, et femme africaine, peut porter et réussit à porter avec beaucoup de brio, de fierté, tout en incarnant cette excellence, en essayant de pousser un côté de modèle, un côté de bon exemple et de bonne influence, surtout dans cette génération qui est très influencée par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, voilà. Née en France, grandie au Gabon, repartie étudier en France avant d'aller aux États-Unis, restée aux États-Unis pendant 5 ans, mais malgré tout ce parcours, avoir en tête cette valeur africaine, ces valeurs bantoues qui me rattachent à mes racines et qui font quand même un gros brassage culturel qui me permet d'avoir une ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, c'est ce qui me permet d'être une femme qui comprend le monde et ses réalités, qui comprend le monde et ses combats, qui est en phase avec tout, on va dire, tout ce qu'elle a besoin de faire pour pouvoir être en accord avec une mission de vie et puis être justement une bonne femme, une bonne maman. Donc c'est énormément de valeurs qui se sont épousées pour pouvoir donner en fait une naissance à une personne. Comme je disais, je suis allée aux États-Unis, mais sans le rêve américain, tout simplement avec cette volonté d'aller ailleurs où j'ai la possibilité d'être exposée à un monde qui a déjà dans son actif l'entrepreneuriat et tout ce qui est des valeurs d'indépendance et de développement. Donc je reviens avec ce bagage dans mon pays d'origine pour lequel j'ai envie d'apporter ma touche et surtout que j'ai envie de découvrir. Donc à travers À nous l'avenir, c'est d'abord une découverte de mon pays, découverte des profils d'excellence à l'extérieur comme à l'intérieur et une volonté de donner de la visibilité. Donc c'est ça la plateforme, donner de la visibilité et communiquer autour de ça. Entreprendre dans le marketing et la communication, c'est avec cette nouvelle vision, donner la chance et la possibilité à des entreprises locales d'avoir aussi une image qui a la possibilité d'être internationalisée, de se vendre à l'extérieur. On a besoin d'avoir de plus en plus de marques congolaises qui peuvent être compétitives sur un marché international. Et pour ça, il faut donc avoir une bonne communication, il faut avoir de bonnes techniques marketing, il faut comprendre comment le marché se développe et évolue à l'extérieur. Donc c'était vraiment dans cette volonté-là d'accompagner et de pouvoir donner une chance de partager ce que je sais, ce que je connais justement de ces pays que j'ai eu à visiter et pouvoir voilà, être une Congolaise chez moi, qui représente chez moi et qui donne cette chance-là à d'autres personnes. L'émission diffusée sur Télé Congo, je pense le 26 février, intervient donc à la veille de l'entrée du mois de mars, qui est maintenant baptisé comme étant le mois de la femme. Donc ça a été une chance de déjà pouvoir marquer la présence sur le territoire de femmes de caractère au Congo et des femmes qui peuvent, si on veut, représenter des valeurs fortes qui sont en accord avec le temps, notamment celles du numérique, des innovations et du développement en général. Donc je pense que cette émission a été diffusée et continue d'être diffusée parce qu'on donne la parole aux femmes et c'est un renouveau, si on veut, dans un pays où on sait qu'on a une culture patriarcale, mais on est en train de montrer qu'on donne de la place aux femmes, qu'on leur donne de la valeur et que leur voix compte. Donc que ça soit au niveau des numériques, que ça soit au niveau du développement des innovations, comme je disais, mais à tous les niveaux également, que ça soit donc dans la place politique, dans les sciences et autres, on veut voir de plus en plus de femmes qui prennent la voix, prennent la parole et sont capables de défendre avec de la technicité leurs propos. Alors Numérica existe depuis 1 an et demi, donc c'est une entreprise très très jeune. Ça veut dire aujourd'hui que le fait qu'on ait commencé avec une identité forte, c'est ce qui manquait localement.
Avec cette nouvelle image, on a réussi donc à représenter des entreprises, des compagnies qui venaient donc avec des challenges qu'on a réussi à relever. Mais les difficultés de l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord celle qu'on connaît nous tous, hein, c'est de vouloir inculquer une nouvelle vision. Avec une nouvelle vision, on a d'abord un public qui n'est pas forcément tout de suite réceptif, qui a besoin de découvrir, de comprendre, mais qui va très vite s'habituer. Ensuite, on a des difficultés telles que celles donc, techniques pour les équipes. Donc, trouver des pépites avec lesquelles on peut travailler localement parce qu'on a envie de faire un business local, donc travailler avec des locaux qui sont capables de défendre leur intellect, de présenter leur CV et leur créativité. Donc, on a besoin en fait, de personnes qui sont ouvertes d'esprit et ça peut se trouver assez difficilement. Du fait qu'il n'y ait pas peut-être suffisamment de plateformes qui relaient donc la place de l'emploi ou les emplois disponibles. Donc on est dans la recherche, on peut perdre du temps sur ça, mais je peux vous dire qu'à partir du moment où on trouve les bonnes personnes, la bonne équipe, on est capable d'avancer. Donc ce sont des difficultés de début, mais je pense que tous les entrepreneurs les connaissent, puis après on y fait face. Hein. Voilà. J'ai reçu le soutien du ministère des Postes et Télécoms déjà d'entrée de jeu dès l'ouverture de Numérica. Donc avec le ministre qui était présent à l'inauguration de mes locaux et qui a su apporter ses idées et me conseiller dans l'ouverture de cette nouvelle agence orientée vers la communication digitale. Aujourd'hui, on travaille notamment avec le ministère pour pouvoir développer des stratégies de communication digitale pour les institutions, notamment celle-ci, mais surtout sur l'axe des avancées qu'il y a à faire dans le domaine des NTIC et du digital, du numérique et des femmes. Donc avec mon profil, je pense que j'ai la possibilité d'apporter certaines connaissances, un certain appui et certains conseils. Et je pense que c'est ce que je fais déjà avec le ministère. Le Sisterhood Network, c'est mon petit bébé. C'est en français une sororité. Hein. Donc le réseau de sororité parce que c'est une sororité qui vise les femmes d'Afrique centrale, donc les FEDER. On a vocation de pouvoir mettre en contact donc, les femmes de 16-32 ans avec des mentors donc, qui sont plus âgés. Donc la plateforme d'abord fédère et communique avec ces jeunes femmes pour pouvoir donner de la visibilité donc, à leurs entreprises, leurs activités, etc. Leur donner un accompagnement. Que ce soit dans leur vie personnelle, développement personnel, mais surtout, l'objectif de cette plateforme-là, c'est de mettre en contact les jeunes femmes d'un pays, donc du Congo pour commencer, et puis de l'Afrique centrale en général, pour qu'elles puissent voir comment ça se passe chez les autres, qui sont dans la même sous-région, qui partagent les mêmes valeurs, mais peuvent avoir un langage différent, une approche différente de la vie, être peut-être un peu plus en avance, donc les tirer vers le haut. On se tire toutes vers le haut. On a envie de pouvoir communiquer ensemble et c'est une manière de pouvoir briser une barrière qui existe souvent entre nous les femmes et surtout les jeunes femmes qui ne savent plus comment s'approcher, comment communiquer du fait de certains complexes et autres. Donc c'est une approche décomplexée de la jeune femme africaine, centrafricaine. Et c'est déjà un succès parce qu'on vient combler un vide. C'était un besoin qui était là et donc dès que la plateforme a été créée, on a eu des réponses positives et on a énormément d'engouement. Donc c'est une promotion de la femme d'une manière ou d'une autre et il y a beaucoup de développements qui vont se faire autour de ça. Déjà, donc j'invite toutes les jeunes femmes à s'intéresser à la plateforme, notamment si elles ont besoin de visibilité et de pouvoir partager avec d'autres et se développer entre elles. C'est un réseau d'entraide. Donc, si vous êtes partante, si vous êtes intéressée, je vous demande de faire un tour sur mon site internet et d'y remplir le formulaire. Mais entre autres, de faire votre mieux, déjà pour vous les femmes et pour nous, la jeunesse en général, de donner de la visibilité, de vous former, d'aller vers l'excellence pour qu'ensemble, on puisse continuer à redorer on va dire, les couleurs de nos drapeaux et faire en sorte qu'on fasse vraiment une génération africaine forte. Sere la matalo barangay anga warendinga